la saveur divine. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Préparation et présentation, Immaculée Milanesa. Mes bien-aimés de Dieu, très chers amis proches de la saveur divine, chères auditrices et auditeurs qui m'écoutent pour la première fois, soyez tous les bienvenus. C'est au nom de Jésus-Christ, le Fils du Dieu créateur des cieux et de la terre, que je vous salue. Vous êtes tous précieux à ses yeux et c'est pour cela qu'il m'a envoyé vers vous pour vous parler de lui. Il y a encore beaucoup de gens qui ignorent Jésus, vous savez, et d'autres qui sont à sa recherche. Alors, si vous m'écoutez et que vous doutez encore sur sa personne, je vous confirme que Jésus est un personnage réel. Pour bien le connaître, il faut lire et comprendre ce livre sacré qu'est la Bible. La Bible bat tous les records. C'est le livre le plus lu, le plus traduit, le plus imprimé, le plus étudié, le plus publié et le plus vivant. C'est le livre le plus captivant, le plus passionnant. Oui, c'est par le goût de ce livre-là que je suis passionnée pour Christ. Chaque jour, j'y trouve une parole qui m'édifie et qui accompagne ma journée. Voici donc notre verset conducteur d'aujourd'hui. Colossiens, chapitre 2, verset 14. À la croix, Jésus a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a éliminé en le clouant à la croix. Alléluia. Lorsque Paul écrit cela, il décrit le constat de nos péchés dont le verdict exige la peine de mort. Romains 6, 23 nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. Mais Christ a pris notre place. J'ai un petit témoignage à vous donner. Un jour, le ministère des Finances nous a envoyé une facture de 4 000 € à rembourser. En effet, ils prétendaient qu'on n'avait pas suffisamment été taxé durant l'année d'imposition concernée. Ça fait très mal au cœur et surtout ça fait mal au porte-monnaie lorsque tout d'un coup on t'annonce qu'il faut payer 4 000 €. Puis, un mois après, on nous a encore écrit en nous annonçant que c'était le contraire. Nous devions plutôt recevoir cette somme. Imaginez le soulagement que nous avons eu. Chers amis, dites-vous que l'œuvre de Jésus à la croix nous a soulagés 1000 fois plus que ça. Alléluia. Jésus à la croix, il a payé à notre place. Alléluia. Au lieu de payer, nous avons reçu son pardon. Alléluia. Je reviens maintenant sur notre thème. Pardonnez-vous les uns les autres.
Hier, j'ai terminé en disant que Jésus est notre modèle de pardon. Nous devons pardonner comme lui l'a fait à la croix. 1 Pierre chapitre 2, 21 nous dit « Christ a souffert pour vous en vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. » Oui, sur les traces de Jésus, nous trouvons des héros de la foi comme Étienne. Étienne, la Bible le décrit comme étant plein de grâce et de puissance. Il faisait des prodiges et de grands miracles parmi le peuple. Mais cela n'a pas plu aux ennemis du Christ. C'est pour ça qu'ils l'ont lapidé. Mais avant d'être lapidé, Étienne a prié pour ses persécuteurs. Quelle grandeur d'esprit! Écoutez sa prière. Acte 7, 60, il est écrit « Seigneur, ne leur impute pas ce péché. » Ça, c'est la prière d'Étienne avant de mourir. Je crois qu'une fois arrivé au ciel, je ne manquerai pas de féliciter notre ami Étienne pour ce pardon accordé à ses assassins. Bien-aimés de Dieu, je vous souhaite de passer une excellente journée et nous allons nous retrouver demain pour une autre saveur divine. Vous êtes bénis au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. La saveur divine. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Préparation et présentation, Immaculée Milanesa.